Elisabeth Monteuil, conseiller technique du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Vous avez également Mme Fatima Silla, chargée de mission UMOA CEDEAO. Et enfin, vous avez M. Boubacar Falsi, président directeur général d'Adnet Consulting, principal partenaire financier de Africa PME. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Alfassi, président d'Africa PME, pour qu'il puisse vous présenter l'association et le but recherché. Chers collaborateurs, chers invités, assumant au sein d'Africa PME la charge de président, la parole m'a été donnée et je la prends avec gratitude dans l'unique intention de souhaiter la bienvenue à tous les membres à notre auguste assemblée. Les résultats parfois ne suivent pas. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que Africa PME compte apporter de nouveau pour en fait booster les échanges entre les PME africaines et étrangères. Est un concept. C'est-à-dire qu'on est parti d'une base. La base étant la prise en compte des problématiques au Sénégal. C'est-à-dire créer un écosystème, un système, ce qu'on appelle le benchmarking, pour mettre en face des problématiques, mettre en face des solutions. C'est pour ça aujourd'hui on l'a appelé forum, mais ça va beaucoup plus loin que le forum. On s'est calé sur la politique générale, en tout cas du Premier ministre, sur les priorités du Sénégal qui sont l'agro-élu l'année dernière pour faire plus. Donc en gros, il y aura 4 ou 5 secteurs, avec tout ce qu'il y a dans l'agro-industrie. Ça va de l'agriculture à l'industrie. On aura 400 chefs d'entreprise qui vont être là, notamment 6. Forum dans lequel on a été associé dès le départ et on avait dès le départ trouvé l'idée très géniale. Donc nous, en tant qu'officiels, en tant que représentants du bureau économique, notre rôle consiste à vendre la destination Sénégal et vendre les entreprises sénégalaises et les produits sénégalais. Bonjour chers invités, honorable assistance. C'est avec plaisir que je représente, même si c'est à pied levé, donc sans un discours, le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, qui, on le sait, est un ministère clé dans l'attelage gouvernemental. On ne peut pas dire PME, j'en sais quelque chose et les membres d'Optique présents dans la salle le savent aussi. Je le sais en tant que chef d'entreprise, une PME n'existe pas sans un bon accompagnement en formation professionnelle, sans un bon accompagnement dans l'évolution de l'entreprise. Rencontrer des gens, donc ce sera en termes à la fois d'appui certainement financier, je n'en doute pas une seule seconde, le ministre a déjà donné des instructions dans ce sens, mais ce sera aussi un appui en termes de participation effective, donc des PME artisanales qui du reste ont une bonne expérience des échanges internationaux. Donc, on a une délégation qui revient de Paris, on a l'habitude des foires artisanales. On a de vrais PME qui ont besoin de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et qui gagneront de l'expérience au sortir de cette rencontre. Donc, ce sera à la fois une participation effective de l'ensemble du ministère, mais aussi une participation à côté des entreprises à travers les grandes agences et fonds. Moi-même, je suis à la tête d'une société spécialisée TIC. Donc, je suis le président directeur général d'un groupe qui est présent en France, en Angleterre, au Sénégal, au Mali, au Tchad et bientôt en Guinée-Conakry. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le grenier économique du monde, c'est l'Afrique. L'Europe a un marché mature, les États-Unis ont un marché mature. L'Asie viennent en Afrique. Et c'est le moment aujourd'hui de reprendre et de pouvoir bénéficier de cette... Les entreprises qui seront présentes seront des entreprises africaines. Je pense que le développement de l'Afrique va commencer par ça. Il faudrait que les Africains fassent comme les Européens ont fait, commencent par travailler ensemble. C'est bien beau d'avoir des entreprises européennes qui viennent investir, etc. Mais je pense qu'il faudrait que l'Afrique commence par s'entraider entre guillemets elle-même, qu'il y ait des entreprises qui investissent, africaines, qui sont dans la même zone ou dans d'autres zones, qui investissent au niveau sous-régional. Et je pense que le développement va commencer par là. En tout cas, moi, je suis en train
de me battre pour que des entreprises des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, toute cette zone puissent participer et de manière effective et massive à ce forum. Alors le forum des PME, c'est tout simple, on est parti sur un concept qui marche, qu'on a vécu un peu partout aux États-Unis, en France et en Asie, qui est le fait de pouvoir stimuler en fait un business, c'est-à-dire faire rencontrer deux businessmen, un qui a des problématiques et un qui a des solutions. Et donc on met en place, on fait venir 400 chefs d'entreprise à Dakar. Chaque chef d'entreprise aura sur 3 jours 16 rendez-vous. Ça fait 6400 rendez-vous pour les chefs d'entreprise en 3 jours à Dakar. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de stimuler tout type de partenariat commercial, technologique, financier, de la sous-traitance, mais dans l'optique d'avoir un partenariat économique gagnant-gagnant, équitable, c'est-à-dire mon partenaire gagne de l'argent et je gagne de l'argent, je crée de la richesse, je crée des emplois. L'événement se passera au mois de septembre 2013. Donc des événements comme on vient de faire aura lieu régulièrement pour vous tenir au courant de qui c'est qui vient, de nouveaux partenariats, parce qu'on est souvent sollicité par des nouveaux partenaires. Récemment, par l'Australie qui a émis son désir de pouvoir mettre en place son ambassade à Dakar, qui sera la première en Afrique francophone quand même. On a été donc démarché par la mission économique de l'ambassade à Paris, qui nous a émis son désir de participer à ce forum. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même une première en Afrique francophone. Et qu'on va yëngal koom-koom bi, c'est-à-dire que dëkk bi toog nañ benn moment bu nga xamante ni li fi xew mënatu fi am. Et que li nga xamante ni ñu ngi ciy jëm nii ci année yii di ñëw nii ak gouvernement bi nga xamante ni ñëw na élection yi jàll nit ñi ci biti notamment à l'international gars yi xam nañ ne que sénégalais yi am nañ esprit bu nga xamante ni maturité boo xamante ni li ñu dese mooy jël dem beneen étape. Donc étape boobu ñun niñ ci xalaatee parce que ñun ñu ngi ci koom-koom bi ci à l'étranger donc dañ ne pourquoi li nga xamante ni maîtriser nañ ko fële pourquoi duñ ko andi suñu dëkk. Donc loolu la ñu xalaat ñu ne léegi nañ def loolu andi à peu près 400 chefs d'entreprise fii ñoom ñu daje ñoom seen i biir waxtaan naka la ñu mën a liggéeyee seen biir donc tey nii Sénégal nit ñi am nañ confiance ci moom donc ñu dañu profiter juste ci occasion bi nga xamante ni yàlla may nañu ko ñu fekkee ko ñu ne nañ ci bokk. Programme bi moom affaire bi ci 3 jours lay am 2 jours yoo xamante ni vraiment ay rencontre chef entreprise la ñoom ñooy jàll waxtaan pendant 2 jours entreprise bu nekk donc dina am 400 chefs entreprise bu nekk dina am à peu près 16 rendez-vous sur 2 jours à Dakar donc dina am 6400 rendez-vous loolu mooy lan loolu pour stimuler rek liggéey bi c'est-à-dire que man sama entreprise moom kese mënul def dara mais par contre sama entreprise ak entreprise u keneen mën nañoo boole créer benn richesse créer ay emploi mbir mi